Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. L'évangile que nous avons écouté en ce jour, tiré de Saint Marc en son 10e chapitre, du 46e au 52e verset. Il s'agit bel et bien de Bartimée qui était aveugle. Mais qui est Bartimée? Bartimée est le fils de Timée. Bartimée veut dire celui qui craint Dieu. Bartimée était aveugle, mais il craignait Dieu. Mais que voilà, il se met au bord de la route. Il entend que l'on est en train de parler d'un certain Jésus. Jésus qui était en train de passer, Jésus que les gens suivaient, et que Bartimée entend, il pose la question. On lui dit, c'est les Nazaréens. Bartimée entend, on lui dit, c'est les Nazaréens. Mais en lui-même, il dit, vous dites que c'est un Nazaréen, mais pour moi, ce n'est pas un Nazaréen. Pour moi, c'est le fils de David. Voilà, c'est Bartimée qui craint Dieu. Voilà, c'est Bartimée qui est un mendiant. Le monde savait que celui-ci, c'est un mendiant. Mais celui-là, il savait que je crains Dieu et je compte sur ça. Je compte sur lui. Voilà, il dit, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Mon frère, deux fois le monde peut t'empêcher à pouvoir prier. Le monde peut devenir pour toi un obstacle pour pouvoir rencontrer Dieu. Le monde peut devenir pour toi les ennemis parce que justement tu pries Dieu. Voilà que Bartimée était en train de prier. Au lieu qu'il soit encouragé par les gens de ce monde, ceux-là sont venus juste pour le lui interdire. Tais-toi. Mais malgré les obstacles rencontrés, Bartimée ne s'est pas fatigué. Bartimée ne s'est pas découragé. Le monde l'empêchait de pouvoir prier, mais que Bartimée élevait davantage sa voix pour crier et prier, demander à Jésus. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Mon frère, ma soeur, la foi de Bartimée a fait arrêter Jésus. Jésus s'arrête et il voit. Il dit, voilà, lève-toi. Ce même monde qui était en train d'empêcher Bartimée, ce même monde qui est venu encore pour lui dire, confiance, lève-toi. Et Bartimée a fait confiance en ce Jésus. Il a jeté son manteau, tout ce qu'il considérait comme une protection, tout ce qu'il considérait comme une sécurité. Voilà que Bartimée, il se débarrasse de la sécurité de ce monde. Il se débarrasse de tout ce qui pouvait le couvrir. Parce qu'il savait, il avait la foi qui devrait aller en face de celui qui peut lui donner la guérison, en face de celui qui peut lui faire voir la gloire de Dieu. Voilà que Bartimée, il va vers Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, oh Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Mon frère, ma soeur, être aveugle, cela signifie ne pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Être aveugle, cela signifie ne plus contempler la puissance de Dieu dans sa vie. Être aveugle, cela signifie c'est vivre dans l'obscurité. Une obscurité qui ne nous permet plus de voir Dieu. Une obscurité qui ne nous permet plus de découvrir la place de Dieu dans nos vies. Une obscurité qui nous fait oublier Dieu. Voilà que Dieu Jésus dit à Bartimée, Bartimée, voilà, ta foi t'a sauvé. Et que Bartimée a repris la vision. Bartimée a vu, mon frère, ma soeur, voir, c'est voir la gloire de Dieu dans sa vie. Voir, c'est contempler la grâce de Dieu dans sa vie. Voir, c'est voir la main toute puissance de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, à l'instar de Bartimée, je voudrais à ce que toi aussi, que tu puisses encore voir la main de Dieu dans ta vie. Je voudrais que toi aussi, que tu Dieu dans ta vie. Je voudrais que toi aussi, que tu puisses contempler la puissance de Dieu dans ta vie. Je voudrais que mon frère, ma soeur, là où tu te vois que tout est perdu, là où tu te sens que je suis dans l'obscurité, jette ton manteau, va vers Jésus, car Jésus te fera encore des exploits, car Jésus te montrera encore sa main puissante, car Jésus te donnera la guérison, car Jésus est capable. Là où les gens de ce monde peuvent nous empêcher, là où les gens de ce monde peuvent croire que tout est fini, là où l'intelligence humaine peut croire que tu es déjà, que je suis déjà, que tu es déjà, que nous sommes déjà à la fin, c'est là que commence la main puissante de Dieu. C'est là que commence une nouvelle histoire avec Jésus. Mon frère, ma soeur, à l'instar de Bartimée, jetons notre manteau, allons vers ce Jésus, car ce Jésus est capable
de nous faire encore revivre sa main puissante. Car c'est Jésus est capable de nous faire revenir, comme on nous l'a dit dans la première lecture. Vous qui avez sémé dans les larmes, vous qui étiez loin, venez, voici que fit les jours. Revenez, revenez, vous qui étiez loin, revenez, vous n'êtes plus loin. Vous étiez loin, vous êtes maintenant dans le Seigneur. Revenez à lui. Mon frère, ma soeur, c'est le dimanche de la grâce. C'est le dimanche où nous devons chacun de nous contempler la grâce de Dieu dans sa vie. C'est le dimanche où chacun de nous doit contempler, voir la main puissante de Dieu dans sa vie. Puisse le Seigneur nous protéger, puisse le Seigneur nous garder, pour que nous puissions encore revivre sa main puissante, pour que nous puissions encore revivre sa grâce et proclamer sa puissance tout au long de notre vie. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur lui-même nous bénisse et qu'il nous donne encore beaucoup de jours et qu'il nous donne encore sa main puissante puisse se renouveler dans notre vie.